You are about to see the most incredible doll ever invented. Her name is Smarty Pants, and she is the first truly intelligent doll in the world. Bonsoir Internet. Ce soir, vous allez découvrir la face cachée des jeux Poppy Playtime, où je vais vous raconter l'histoire d'un homme qui voulait offrir du bonheur aux enfants du monde entier, en créant une entreprise pour fabriquer des jouets qui seront en concurrence directe avec Mattel, qui est une autre fabrique de jouets. Mais vous allez voir que cette histoire risque de très mal finir, à cause de nombreux drames, d'expériences horribles, ainsi que des scientifiques qui sont tombés dans une grande folie. Plongeons alors dans les ténèbres de l'usine à jouets Playtime Co. Bienvenue dans un nouvel épisode. « 1930. Cette histoire commence par un divorce entre Elliot Ludwig et sa femme, car l'homme serait trop préoccupé par son travail. Vu à cet triste événement, il fonda Playtime Co., qui est une usine pour créer des jouets pour rendre heureux les enfants du monde entier. Mais au fur des années, vous verrez que sa façon de voir les choses changeront mal. 1950. Playtime Co. a créé un jouet révolutionnaire pour son époque. Il s'agit de Poppy Playtime, un jouet capable d'avoir une conversation avec les enfants qui la possédaient, afin de les aider à s'endormir dans le calme. Poppy Playtime était le jouet le plus célèbre de l'entreprise pendant des longues années. Mais un drame va arriver et va changer la morale de Playtime Co. à jamais. 1960. La fille d'Elliot Ludwig perdra la vie très jeune et le père avait du mal à l'accepter. Il tenta alors une expérience inédite. Apparemment, il aurait essayé de redonner vie à sa fille en la plaçant dans une poupée Poppy Playtime. Mais contre toute attente, elle a commencé à reprendre vie. Le père était choqué de ce qui venait de se passer. Il décida de cacher cette vérité qui pourrait changer à jamais le monde sur la vente des jouets. Playtime Co. commença à avoir une face cachée très sombre et cela va continuer. 1970. Malgré son lourd secret, Elliot Ludwig continue à développer son entreprise en créant notamment un orphelinat pour des enfants abandonnés. Il sortira aussi plusieurs nouveaux jouets mais n'auront pas le même succès que Poppy Playtime. L'entreprise rencontre donc des difficultés à créer de nouveaux succès. 1980. Après de nombreux échecs, un nouveau jouet sortira et se nommera Huggy Wuggy. Ce sera enfin un nouveau succès pour l'entreprise et deviendra même l'emblème de Playtime Co. Huggy Wuggy est capable de serrer un enfant dans ses bras pour toujours. À la même période, Elliot Ludwig créera un outil qui permettra de gagner beaucoup de temps pour la production. Il s'agit du Grab Pack et il sera essentiel pour survivre dans la face cachée de l'usine. Un peu plus tard, nous avons un jouet version fille de Huggy Wuggy qui sortira et se nommera Kissy Missy. Elle sera aussi un grand succès de la marque. Après ces deux succès, Elliot Ludwig voulait créer plus de jouets. Il créa donc les Smiling Creatures, les créatures souriantes en français. Ce sont une série d'animaux en peluche de toutes les couleurs. Ils auront même droit à leur dessin animé. Mais un des jouets cache un secret perturbant. Il s'agit de Catnap qui est le personnage violet de la série. Ces jouets peuvent lâcher un parfum pour aider les enfants à s'endormir. Chaque modèle a sa propre odeur. Mais le Catnap en a deux. Le premier est celui de lavande et le deuxième est une sorte de gaz rouge foncé inconnu. Cette fumée rouge endort très vite les enfants mais leur donne d'horribles cauchemars. Il y aura donc plein de témoignages sur cette fumée. Les jouets seront rappelés par Monsieur Ludwig à l'entreprise Playtime Co. Mais c'est trop tard. La controverse était faite et il y aura une enquête. Les résultats montrent qu'un autre homme est derrière cette invention sadique. Il s'agit du docteur Harley Sawyer. Ce personnage est décrit comme impitoyable, égocentrique et totalement amoral. C'était l'étudiant le plus brillant de Mr. Ludwig, le directeur, qui a d'ailleurs créé une école pour jeunes génies ainsi qu'un orphelinat dans l'entreprise. Le docteur Sawyer est devenu presque le bras droit de Monsieur Ludwig qui était dans une période difficile. Il a donc profité pour lui proposer ses idées qui étaient en réalité très sombres. Si pour vous l'histoire de cette entreprise est déjà perturbante, vous allez être davantage dérangé par les drames de plus en plus sombres qui vont suivre. 1990. Malheureusement,
le directeur Ludwig est décédé dans des circonstances inconnues, qui est un coup dur pour l'entreprise. Une théorie stipule qu'il s'agirait du docteur Sawyer qui serait le coupable de son décès. Il est parti de l'entreprise mais reviendra dû à une lettre écrite par le nouveau directeur, Mr. Leaf. Apparemment, il a écrit qu'il proposait le projet de sa vie au docteur qui reviendra. Il sera embauché comme neurochirurgien cette fois-ci. Le docteur va commencer à faire des expériences non morales dues à sa folie. L'entreprise est en train de s'effondrer et plus rien ne va, dû aux nombreux drames comme le jouet du catnap par exemple. Il ne semble plus avoir aucun espoir. Mais le docteur Sawyer semble avoir une idée de génie pour relancer l'entreprise et la sauver, pour continuer à donner de la joie aux enfants. L'idée n'a malheureusement pas cette valeur. Le docteur propose de créer des jouets géants, afin de réduire les coûts de fabrication. Cette idée est nommée l'initiative pour des corps plus grands et elle sera acceptée par la direction. Mais on pourra trouver des expériences humaines qui ont été inspirées de la réanimation miraculeuse de la fille de Ludwig, que nous allons gentiment découvrir. La première chose qui a été créée est la construction de The Game Station. Explorer l'un des lieux les plus populaires de Playtime Co., la Game Station. Cette gare est bien plus qu'un simple arrêt. Elle propose des jeux, une aire de jeu et bien plus encore. Mieux encore, le train vous permet de rejoindre directement l'usine. En réalité, les intentions de cette construction sont très sombres, car elle servait de tester les orphelins qui vivaient à Playtime Co. On les attribuait à chacun un jouet et ils devaient faire 3 mini-jeux sous forme d'épreuves. Le premier était pour tester la rapidité et l'efficacité cérébrale. Le deuxième était pour tester le temps de réaction de l'enfant. Le troisième était pour tester l'endurance et la force physique. Pendant ces épreuves, des scientifiques observaient comment les enfants se débrouillaient en jouant aux mini-jeux. Toutes ces données étaient envoyées à la responsable de la Game Station. Les orphelins qui réussissaient les épreuves étaient renvoyés à Playcare, qui est l'orphelinat de Playtime Co. C'est à ce moment-là que ça tourne mal, car ils diffusaient la fumée rouge qui était la même que le catnap, pour qu'ils s'endorment malgré le fait qu'ils provoquent des cauchemars et des hallucinations. Puis ils vont les récupérer pour les emmener dans des salles d'opération pour des interventions neurochirurgicales, afin de transformer les enfants en jouets qu'ils avaient pu choisir avant les épreuves. Comme je vous l'ai dit, la face cachée de Playtime Co. va devenir de plus en plus sombre. Ils construiront ensuite un laboratoire qui sera le lieu le plus mystérieux de l'entreprise, car nous n'avons aucune idée de quoi ressemble cet endroit et où il se trouve dans l'entreprise. On peut trouver d'ailleurs un enregistrement du directeur Mr. Leaf qui dit « Soyons honnêtes, vous n'êtes pas censé être ici. C'est la section la plus sécurisée de toute l'usine. Si quelqu'un vous trouve ici, vous serez abattu. » Les rumeurs disent que c'est dans ce laboratoire que les expériences sont cachées. Malheureusement, il y aura des centaines d'expériences humaines sur des orphelins pris au piège. Ils sont tous nommés par expérience et un chiffre qui suit. Comme par exemple L'expérience 1160, qui est un premier succès sur un plus grand corps et ce ne sera pas la dernière. Ce jouet avait pour but d'éliminer les employés qui découvraient la vérité sur Playtime Co., dont les expériences humaines dirigées par le docteur Sawyer. On retrouve aussi l'expérience 1170, qui est une réincarnation d'un humain dans le jouet célèbre de Poppy Playtime Co., Huggy Wuggy, qui avait pour but d'assurer la sécurité de l'entreprise. Ils ont aussi réalisé une expérience pour la version féminine qui est Kissy Missy. Elle se nommait expérience 1172. Le jouet Catnap qui a été banni a aussi eu le droit à devenir version humaine avec l'expérience 1188. Mais elle ne s'est pas passée comme prévu car l'expérience s'est échappée et a enlevé la vie à 6 employés. Ils ont commencé aussi à réaliser des expériences sur des adultes qui souffraient d'une maladie grave comme un cancer par exemple, ce qui a donné davantage d'expériences humaines. L'entreprise arrivera donc à embaucher davantage d'employés par la suite. Ils publieront donc une vidéo de sécurité pour les nouveaux employés. Ce qui va vous perturber est qu'on peut la retrouver véritablement dans notre réalité, car on peut la voir sur la chaîne YouTube des développeurs du jeu, où une personne va expliquer direct la respecter quand vous commencez à travailler à Playtime Co., ce qui rend donc le jeu Poppy Playtime un ARG, comme si toute l'histoire du jeu était en réalité une version alternative de notre monde, ce qui peut donner l'impression que la face cachée de cette histoire a réellement existé, que Playtime Co existe vraiment dans notre monde.
Le docteur Sawyer ne va pas s'arrêter à là et va plonger gentiment dans une grande folie, car ils vont carrément envoyer leur expérience 1188 qui est catnap directement à l'orphelinat pour passer du temps avec les enfants. Il diffusera donc sa fumée rouge qui est plus efficace pour les endormir. Ils prendront ensuite l'orpheline Mary Payne pour tester une nouvelle sorte de jouet qui devrait être élastique et ce qui marchera. Elle deviendra l'expérience 1222 avec aussi le nom de Maman Langue-Jambe. Ils vont aussi créer une version jouet pour les vendre aux enfants. Playtime Co décidera de mettre en place la possibilité de visiter l'usine pour un petit moment. On pourra retrouver alors une publicité et on peut la voir sur YouTube. Ce qui est incroyable est que c'est le début d'une bande-annonce pour les jeux, ce qui mélange encore une fois nos deux réalités. Grâce à l'idée du Dr Sawyer et de ses projets sombres, Playtime Co arrivait enfin à remonter la pente niveau financièrement. L'entreprise commençait à revivre comme les humains qui revivaient à l'intérieur des jouets. Mais le secret devenait trop grand et des employés commençaient à se douter que quelque chose n'allait pas. Comme un témoignage d'un employé qui racontait qu'il aurait vu une grande entité en sortant de l'entreprise. Pour l'instant, c'était juste des rumeurs qui ne posaient pas trop de problèmes jusqu'à qu'un homme du nom de Rowan Stoll voulait attirer l'attention. Peut-être qu'il allait découvrir la vérité et pouvoir témoigner pour sauver les orphelins. Il pensait qu'il y avait des caméras dans les yeux de la statue Huggy Wuggy car plusieurs visiteurs s'étaient plaints que la statue suivait les enfants des yeux. Mais il se trompait car il ne s'agissait pas de caméras mais en réalité de l'expérience 1170 Huggy Wuggy, qui était là pour surveiller les visiteurs et les enfants qui passaient. Rowan a commencé à chercher et trouva l'idée sombre du Dr Sawyer. Playtime Co commença à l'embêter en enlevant sa pension par exemple, car il savait que Rowan pourrait être un danger pour l'entreprise. Malheureusement, Rowan était malade et pouvait décéder à tout moment. Playtime Co a quand même essayé de l'assassiner en sabotant sa voiture malgré sa maladie. Rowan savait que c'était sa fin et voulait absolument dévoiler la vérité avant de partir. Il affirmait que l'entreprise avait une entité qui dévorait des humains et qu'il était le prochain sur la liste. Il se dépêcha alors donc d'écrire et enregistrer les preuves qu'il avait pour la police ainsi que sa mère. Il savait que c'était la dernière fois qu'il parlait à sa maman. Au final, Rowan sera assassiné avant d'avoir pu faire éclater la vérité au monde entier. L'entreprise a rapidement supprimé toutes les informations sensibles que Rowan avait pu récolter, en prétendant que c'était lui-même qui l'avait fait. Playtime Co était donc à son apogée et les visites devenaient un véritable business rentable pour l'entreprise. Les visites étaient guidées par Maman Langue-Jambe, mais encore un drame va se passer. L'expérience 1170 Huggy Wuggy a réussi à s'échapper de Playtime Co pendant la nuit. Les employés ont dû le chasser et l'ont attrapé à l'aide de tranquillisants. Dû à cette opération, 5 employés ont perdu la vie et 6 ont disparu. La direction du projet n'était vraiment pas contente de cet événement. Apparemment, l'expérience est rendue devant une maison qui était l'ancienne maison d'accueil de l'orphelin, ce qui montre que l'enfant à l'intérieur du jouet veut sortir de sa prison. Toutes les visites du lendemain ont été annulées pour réunir les employés du projet secret, pour que ce genre d'incident n'arrive plus. Mais un autre drame arriva à Noël en 1992 où un enfant qui visitait l'usine est tombé dans une cuve remplie de pâtes, ce qui lui enlevera la vie. Cet incident m'a rappelé le film de Charlie et la chocolaterie où nous retrouvons à peu près la même scène. Les scientifiques ont récupéré le corps pour en faire une expérience. Ces transformations d'humains en jouets continuèrent longtemps. Mais je vais vous présenter les 2 expériences les plus perturbantes de cette histoire et elles vont détruire Playtime Co. La première est le Dr Sawyer lui-même. En sa grande folie sans fin, il décida de se transformer lui-même, car il en a marre des erreurs du nouveau directeur. Il réduira son corps et ne gardera que ses organes vitaux pour les stocker dans des centres de systèmes cachés dans l'entreprise. On peut dire qu'il est devenu Playtime Co en quelque sorte et peut tout surveiller, grâce aux nombreuses télévisions qu'on peut trouver partout. Quand il se manifeste, on peut voir un œil sur l'écran de la télévision choisie. Il peut donc utiliser les machines pour attaquer de n'importe où. Il se nommera l'expérience 1354 ou encore simplement le docteur. L'autre expérience dangereuse que je veux vous présenter est le prototype ou l'expérience 1006, que l'entreprise a caché depuis bien longtemps. Elle est déjà là même avant l'idée du docteur. Nous savons pas grand chose sur elle car elle a peut-être été créée par l'ancien directeur Ludwig à l'aide d'un domaine scientifique anonyme.
Je vous ai caché cela dans mon épisode pour que vous viviez comme la surprise que les scientifiques dont le docteur ont pu avoir. Ce que nous savons pour l'instant est qu'il est considéré comme l'expérience la plus parfaite de Playtime Co. Après ces découvertes, le docteur Sawyer s'intéresse énormément à elle car lui-même était perturbé de cette expérience parfaite. Mais un jour, le prototype avait disparu et il n'y avait aucune trace de lui. Personne ne savait où le prototype était et ce qu'il faisait. En réalité, il était en train de préparer un plan diabolique qui pourrait détruire Playtime Co à jamais. Et un jour, il metta son plan en place. Je vous propose alors de découvrir les heures les plus sombres de cette histoire. L'heure de la joie. Je me souviens avoir entendu chaque instant. Ça a duré si longtemps, si atrocement longtemps. Ils ont essayé de se cacher, de fuir, tout pour rester en vie. Je me souviens de leurs cris. Que se passe-t-il? Pourquoi ça arrive? C'est quoi ces trucs? Un massacre insensé. C'était tout ce que c'était. Ils ont tué tout le monde, les coupables, les innocents. Ça n'avait aucune importance. Toute cette mort, ça n'a rien arrangé. Et puis, une fois que tout fut terminé, ils ont traîné ces cadavres en bas. On ne les retrouverait jamais. Et ils ont mangé les corps pour rester en vie. Le prototype doit mourir pour ça, pour tout. Le 8 août 1995, le plus grand drame de Playtime Co s'est produit. On peut trouver une VHS où on peut voir ce qui s'est réellement passé. Découvrons alors l'enregistrement. On peut voir en premier le hall principal où se trouve l'expérience 1170. Soudain, elle bougea et commença à attaquer les employés en leur mordant la tête. La scène change et on voit l'expérience 1222 Maman Longue Jambe qui assassine aussi les employés. On voit ensuite un employé trébucher et se faire attaquer par des jouets mini-câlins. On se retrouve dans un couloir où Miss Deadlights et ses sœurs qui sont en train de poursuivre une personne. On retrouve Kissy Missy qui va se détacher et écraser des scientifiques. On peut voir aussi Boxy Boo qui est en train de découper des employés. Puis Catnap qui est en train apparemment de rechercher des survivants. Je vous laisse découvrir les dernières images qui vont vous mettre à grand froid dans le dos. Après d'avoir vu cet enregistrement, on se demande « Mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi les expériences ont juste pété un plomb ?» Je vais vous donner la réponse. Comme je l'ai dit précédemment, il s'agissait du plan du prototype. Il est revenu à Playtime Co afin de manipuler les autres expériences pour qu'elles se retournent contre les employés scientifiques. C'était une rébellion qu'ils ont nommée l'heure de joie. Il y a eu peu de survivants dont le directeur Leaf et le docteur Sawyer. Le directeur, lui, s'est enfui et le docteur est resté. Le prototype s'est allié à Mr. Sawyer pour contrôler Playtime Co. Mais le problème est que les expériences devaient se nourrir et il n'y avait plus d'employés ou d'orphelins pour suffire à leur faim. Ils ont donc commencé à s'attaquer entre eux pour pouvoir se nourrir. Playtime Co était dans le chaos total et le directeur décida de ne pas revenir. Playtime Co a donc fermé ses portes et a été laissé à l'abandon. De nombreuses années passèrent et nous ne savons pas ce qu'il se passe réellement dans l'entreprise de jouets. Mais le rêve de rendre les enfants heureux de l'ancien directeur Ludwig était bien terminé et n'a pas été un succès au final. Mais un employé inconnu qui ne s'était pas rendu à son travail le jour de l'heure de joie a reçu une lettre mystérieuse avec des VHS et des dossiers. La personne qui lui a envoyé cela est inconnue. Pour résumer, les informations de la lettre disaient qu'il était possible que des survivants soient encore cachés à Playtime Co. Contre toute attente, l'ancien employé décida de prendre le risque de sa vie. Il s'est rendu devant l'entreprise et décida de rentrer pour résoudre les mystères et secrets qui y sont encore cachés, pour aussi probablement essayer de sauver les portées disparues. Peut-être qu'il fait ça dû à sa culpabilité de ne s'être pas rendu au travail le jour de l'heure de joie. En réalité, vous voyez les premières secondes du premier jeu de cette série. Vous jouez donc cet employé qui veut découvrir les secrets de Playtime Co. Votre longue aventure dans ces jeux commence ici. Bienvenue dans le chapitre 1 de Poppy Playtime.